Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et pour le premier update lecture du mois de mai. Alors pour ce premier update lecture, donc cette première semaine, je n'ai que 3 livres à vous présenter comparé à d'autres chiffres bien plus hauts d'habitude. Mais j'aurais pu en lire 4, mais le quatrième fut un abandon à quasi 50%. Donc je vais quand même vous en parler vite fait. Et puis on va parler aussi du fait que je pense juste faire un petit burn-out du genre et que je vais lire d'autres genres de livres pour essayer d'en sortir. Donc, on va commencer par ceux que j'ai lus. Donc, j'ai pu lire le premier tome de La sorcière Knockwell, donc qui s'appelle Brasier de Ines Eck. Ines Eck, qui est l'autrice d'un autre livre que je vais vous présenter juste après. Donc, La sorcière Knockwell, c'est une urban fantasy que j'ai bien aimée. C'était très détente, beaucoup d'humour. J'ai beaucoup aimé l'héroïne qui m'a fait beaucoup penser à Rebecca Keane sur certains traits, bien que là, bon, elle est complètement sorcière, elle a un rôle un petit peu particulier parce qu'elle n'est pas censée être l'héritière de la magie de feu de sa famille, normalement c'est censé être son frère jumeau, et ben, elle risque la mort, quoi, hein, concrètement. Elle va être exilée en Angleterre dans un collège bien particulier. Et dans ce collège-là, elle va rencontrer un personnage qui est un vampire, qui est même le prince des vampires de Roumanie. Et en fait, ces vampires-là se font attaquer par par un autre clan de vampires. Il n'y a que 2 clans de vampires. Et donc, ben, celui qui resterait, qui serait seul, le seul clan de vampires serait ben, le seul clan régnant. Il n'y aura plus aucun compétiteur. Et elle va se retrouver au milieu de cette guerre entre vampires parce que son feu est destructeur, son feu est vraiment, on va dire, l'arme parfaite pour détruire toute une armée de vampires. Une histoire d'amour va être dans cette histoire, bien que j'ai été bien surprise par le fait que l'autrice n'a pas peur de tuer ses personnages. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça dans cette histoire. Donc j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2 et 3 que j'ai sur la tablette. Donc je pense que je vais pouvoir me faire un petit plaisir avec ces trois bouquins. Bien que là, le premier tome fait 254 pages, les 2 autres tomes approchent plus des 360-380 je crois. Mais voilà, je pense que je vais me faire un véritable petit plaisir après en ayant regardé le résumé et les avis du tome 2. J'ai un peu peur de la tournure que ça va prendre. À voir si en fait on passe pas trop d'une romance à une autre trop rapidement, ou alors j'espère qu'il y aura eu une interlude entre le tome 1 et 2 d'environ 1 an, 2 ans à la limite, bien que pour moi le deuil devrait se porter un peu plus longtemps quand on a aimé aussi fort normalement une personne. Mais bon, ça c'est mon avis. Mais bon, à voir ce tome 2, je lirai sur tablette, peut-être que je le lirai ce mois-ci, peut-être pas, nous verrons bien. Mais voilà, en tout cas, si vous cherchez une urban fantasy qui est assez drôle, avec des personnages très en peps, beaucoup de personnalités, beaucoup de caractères, avec des dialogues où ça se taquine, ça se charcle un peu, ça peut être vraiment très intéressant. Puis comme je dis, voilà, c'est assez court. Bien que j'ai mis mon temps à le lire, mais parce que ben, on fait énormément de choses. Et donc, vous voyez là, peut-être, il y a déjà mes cartons. On va commencer les cartons. Normalement, en juin, ma bibliothèque est sous carton. Donc, vous verrez le décor vide. Mais voilà, pour qu'en juillet, je puisse déjà commencer à installer ma bibliothèque à la nouvelle maison. Et puis après, en début août, on y sera. C'est une autre histoire, mais du coup, ça prend vachement de temps. Donc, ce qui explique que je lis moins. Et ça expliquera d'autres choses ensuite que je vous dirai. Mais bon, en tout cas, là, pour cette Urban Fantasy, je la garde précieusement. J'espère juste que le tome 1, enfin que le tome 2 et 3 se liront tout aussi bien et auront une trame narrative qui me plaira.
Ensuite, j'ai lu une petite BD, Magic 4, une petite sorcière qui peut manier les terres, une petite sorcière qui ne connaît pas son passé, qui est une jeune fille quand même. On va suivre ses déboires dans la découverte de sa magie, parce que l'éther, c'est censé être une magie très très compliquée à manier, interdite voire. Et voilà, on va suivre ses déboires. Là, c'était le tome 4. Je sais pas si c'est le dernier, je pense pas, mais on s'y approche, on va dire. C'est très sympa, moi j'adore cette BD pour les couleurs, bien que le style des personnages me déplaît un peu dans le sens où, si vous voulez, les personnages enfants ont la même taille que les personnages adultes et ça ressemble vraiment à des graphismes de personnages de jeux vidéo tels Animal Crossing ou Wii Sport, vous savez, les petits Mi là. Donc voilà, juste ça, les personnages, j'accroche pas du tout au style graphique. Mais pour ce qui est des alentours, c'est vraiment magnifique, c'est très très bien dessiné, il y a énormément de couleurs, énormément de paillettes, enfin de magie quoi, c'est vraiment une BD magique. Je vais vous montrer un des tomes que j'ai à la maison. Ça par contre, par exemple, c'est le tome 2 et moi j'ai le tome 4 numériquement parce que bon, je peux pas toutes les acheter maintenant. Mais vous voyez, on est sur des personnages qui sont bizarrement dessinés. La petite fille, pourquoi pas, mais moi, le mec, vraiment, ça me perturbe la manière dont c'est dessiné. Enfin bon. Mais après, je vais vous montrer, il y a des magnifiques, magnifiques planches. Par exemple, voilà, je trouve que c'est quand même super beau. À l'œil, c'est très, très agréable. C'est pas le meilleur que j'ai sorti. Il y avait le tome 3 où c'était encore mieux parce qu'il y avait tous les monstres qui étaient réunis et je trouvais ça très 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 joli. Voilà, par exemple celle-là, elle est très très belle aussi de planche. Voilà, mais voilà, c'est juste ces personnages-là, j'accroche pas à leur tête. Mais bon, en tout cas, le reste va bien. Donc je vous la conseille aussi, si vous la croisez, pourquoi pas la prendre. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, il s'agit des Héritiers du Feu et du Sang, le tome 2, donc de Inès Eck et d'une autre autrice dont je me souviens plus le nom. Alors, c'est une duologie, donc ce tome 2 est le dernier. C'est une urban fantasy aussi, avec métamorphes, dragons, sorcières, vampires, sirènes, démons, diables. Bon, le tome 1 m'avait beaucoup plu. Le tome 2 m'a bien plu aussi, bien que déjà comparé au tome 2, comparé au tome 1, il est déjà beaucoup plus long, bien que ce ne soit pas du tout nécessaire que ce soit aussi long ce tome 2. Je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de passages que j'ai un petit peu lus en diagonale parce que ça voulait ralentir le rythme pour faire un final explosif, mais c'était trop ralenti en fait, c'était pas le bon moment. Ce qui a fait que ça a rendu certaines révélations un petit peu flop. Nous, tout ce qu'on voulait savoir, eh ben, c'était le dénouement, quoi. Comment ça allait se terminer, qu'est-ce qui allait se passer. Et voilà, il y avait une mauvaise gestion du rythme au niveau des révélations. C'était peut-être pas le moment de mettre des révélations au moment où on ralentit le rythme, parce que du coup, on s'ennuie, on veut juste, voilà, on veut savoir ce qui va se passer, etc. Donc, il y avait juste ce petit problème de rythme, mais sinon, j'ai énormément aimé cette histoire. Donc, dans ce tome 2, comme je vous ai dit, donc, dans le tome 1, ils ont compris d'où venait le problème, ils l'ont réglé à partie. Et la deuxième partie du problème, qui est quand même un énorme problème, parce que ça vise à ce que Lucifer détruise le monde des surnaturels. Donc, le princesse des vampires et prince des dragons vont devoir s'allier avec d'autres personnes pour essayer de vaincre Lucifer. Pour vaincre Lucifer, il faut vaincre tous ses fils et ses filles, donc les 6 frères et sœurs de Twig. Twig, qui est le démon de la colère, qui est ami avec nos 2 personnages principaux, donc c'est un personnage principal aussi finalement. Et une fois que ça sera fait, ils vont pouvoir vaincre Lucifer en réunissant les 6 pièces ou 5 pièces du miroir cassé. Et en fait, une fois que les pièces seront constituées, ça fait un miroir qui permet d'envoyer quiconque dans les limbes et le bloquer là-bas. Et donc, pour réunir ces 5 pièces de miroir, ils vont devoir se rendre dans chacun des royaumes des êtres surnaturels, faire une espèce d'épreuve pour pouvoir avoir ce morceau de miroir. Donc, c'était intéressant ce principe-là. J'ai beaucoup aimé
en découvrir un peu plus sur les 5, ben, en fait, sur c'est les 7 péchés capitaux, mais Twig, on va faire un petit peu sa psychologie aussi, mais c'est pas vraiment le méchant, c'est un peu le morally grey de l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait d'avoir les épreuves dans chacun des royaumes pour avoir les morceaux de miroir. C'était très intéressant. Donc vraiment, je crois que je lui ai mis un 3,5, voire 4 sur 5. Mais le seul problème, voilà, c'était le rythme et des informations qui, dans la deuxième moitié du livre, ne tombaient pas au bon moment. Et elles auraient pu tomber après, comme peut-être un hommage, et lui raconter son histoire ensuite. Enfin bon, je peux pas en dire plus parce que ben après ça va trop vous spoiler, mais voilà, il y a une partie de l'histoire qui est un petit peu mal faite et j'aurais bien aimé, enfin j'aurais plus apprécié de découvrir des choses si ça avait été mis plus tard ou bien avant, mais pas au milieu d'une longue attente, aussi bien pour nous que pour les personnages. Mais en tout cas, voilà, je vous la conseille fortement, cette petite duologie aussi, elle est dispo sur l'abonnement Kindle, donc vraiment, on peut y aller les yeux fermés. Donc là, ce sont les 3 livres que j'ai lus. Ensuite, ce gros livre-là, The Last One de Rachel Hosel Hall, il a déjà trouvé une nouvelle famille, donc je vais l'envoyer dans cette nouvelle famille incessamment sous peu. Je l'ai abandonné à 363 pages sur 600 et quelques, donc à plus de 50%. Euh, alors, je ne suis pas la seule, je ne sais pas si je dis ça pour me dédouaner, mais pour vous dire que le sentiment est partagé, voilà, j'ai quand même lu tout ça avant d'abandonner, ce qui est rare de ma part. Normalement, si au bout de 100 pages je m'embête, j'abandonne, ce qui était déjà le cas en plus. Mais il y a eu un petit relent d'espoir à partir de la centième page jusqu'à 200. Je me suis dit, oh chouette et tout, ça y est, ça commence. Et puis après, ça redescend, et puis les relations deviennent un peu n'importe quoi. En fait, j'ai trouvé ce livre très creux. Aucun sentiment pour les personnages. Même entre eux, il n'y a aucune tension, il n'y a aucune passion. Il y a juste, dès les 20 premières pages, elle arrive, elle ne sait pas où elle est amnésique, elle comprend rien à ce qui lui arrive. Elle arrive dans une ville, on lui pique ses fringues, on lui pique ses objets perso. Elle se fait violenter, enfin bon. Et le seul truc qu'elle trouve à dire, c'est waouh, qu'est-ce qu'il est beau ce mec et machin. Et c'est beaucoup d'humour très très lourd entre ces deux personnages, femelles et masculins. Et c'était vraiment lourd, quoi. C'était que des allusions S-E-X-E. Beaucoup d'allusions comme ça, très très lourdingues, un peu comme dans des blagues ou dans des films un peu vraiment de l'humour lourd, quoi, tout simplement. Et c'était vraiment pas. Ça attirait pas du tout. D'autant plus, c'est dommage d'avoir fait ça de cette relation, parce que le mec, c'était vraiment un green flag, comme on dit. Il a tout pour être un bon mec, quoi. Mais voilà, on rajoute cet humour lourd, et du coup, ça gâche un peu tout. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus profond au niveau des sentiments que juste « Oh, il est beau ». Combien de fois elle a dû dire qu'il était bien foutu. Combien de fois elle a fait de pavasses pour dire « Mais quel homme, mais quel machin ». Bon, dans Les Héritiers du Feuille de Sang, vous le lisez, il y a ça, tous les chapitres aussi. On a notre belle princesse vampire qui est censée être froide, dur, cœur de pierre et tout. Et dès qu'elle voit son mec torse nu, ça y est, c'est waouh, et ses fesses, n'en parlons pas. Mais à côté de ça, il y a vraiment une passion entre les deux. Il y a vraiment il y a une tension, c'est pas venu comme ça de nulle part et tout. Voilà, il y a eu une ébullition. Là, il n'y a rien du tout, il y a rien du tout. C'est creux, c'est vide. J'ai pas du tout apprécié, alors que l'environnement était noir, il était sombre, avec des créatures très très sombres. La première ville dans laquelle on arrive, elle est très sombre aussi, elle est sale, les gens sont malades. Donc ça pourrait s'apparenter à une dark romantasy, je pense que c'est le cas. Mais cette dark romantasy devient un peu flop et nulle à cause de cette relation entre ces deux personnages. Je pense que j'aurais préféré qu'ils soient amis qu'un semblant de romance. Et encore, je crois que, non, oui, au moment où j'ai abandonné, il ne s'est encore rien passé, mais il est quand même noté public averti, 2 flammes sur 3. Ça m'a même pas convaincu de continuer parce que je trouvais leur début de relation nul. Et du coup, c'est là que je me suis dit, putain, mais s'il y a du spicy,
euh, d'où il vient, quoi. D'où il vient, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Parce que c'est vraiment nul. Nul. Nul, nul. Même sa quête d'identité, qui paraissait intéressante, a été gâchée par tout ça, et puis par elle-même aussi, parce que elle a un caractère qui se veut à la fois combattante et à la fois très molle dès qu'il y a un mec quelque part. Enfin bon, ouais, j'ai pas du tout accroché au personnage, c'est très dommage parce que j'ai bien accroché à l'ambiance générale du bouquin et à l'intrigue de sa quête d'identité, mais vraiment, quand les personnages ne portent pas l'histoire, j'y arrive pas. J'y arrive pas, et cette romance-là, je serais pas arrivée non plus. Voilà, parce que j'ai pas du tout aimé. Que voulez-vous? Et pourtant, quand je vous dis, je suis quand même allée à plus de la moitié quand même, hein, sur 600 pages. Donc, plus de 600 pages, 630 pages. Mais vraiment, voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, ce livre-là m'a fait me questionner sur le fait de est-ce que aussi, ça peut participer aussi, mais bon, c'est un peu caduque parce que bah, les dernières que j'ai lues, ça s'est plutôt bien passé. Mais je pense aussi que je fais juste un énorme burn-out de romantaisie pour l'instant et de gros pavés. Je pense que au-delà de nombres statistiques ou autres, je me sens pas très bien en ce moment dans le fait où j'arrive pas à lire autant que je le veux. Alors, je suis totalement OK avec le fait d'avoir lu, je crois qu'en mai, j'en ai lu 21, je crois. Quelque chose comme ça. Non, en avril, pardon. Mais là, c'est vrai que je me dis, on est le 10 mai, j'en ai lu que 3 dont une BD. Et là, je me dis, j'aurais pu lire tellement plus si j'avais eu le temps. Mais du coup, c'est vrai que quand on n'a pas trop le temps, eh ben, les livres courts, c'est bien. Parce que on peut plus facilement se dégager 2 ou 3 heures pour un livre de 300 pages plutôt que 6 ou 7 heures pour un livre de 600 pages. Parce qu'en général, c'est ça mon ratio, c'est 1 heure 100 pages. Mais encore, ça dépend des mises en page. Un Force Wing, par exemple, 50 pages, c'était 45 minutes. Donc 1 heure et demie pour 100 pages. Et du coup, je me suis dit, je pense hein, que jusqu'à mon déménagement, je vais me remettre à lire un petit peu de jeunesse. Parce que déjà, c'est un peu moins prise de tête, un peu moins de concentration, on va dire. Parce que bon, parce que là, par exemple, il y a tout un monde qui est inventé. Bon, la jeunesse, il y en a aussi, mais maintenant, je comprends dans le fait où la jeunesse, c'est un peu moins prise de tête que l'adulte ou que la romantaisie, c'est vrai, même si tous les deux sont construits de manière complexe et complète, mais la jeunesse est quand même un peu moins prise de tête. Déjà, il n'y a pas d'histoire de romance qui vont prendre la tronche comme là. Voilà, déjà ça, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, les grosses pavasses, là, j'en avais fait j'en avais fait mon objectif pour 2026. Je pense que là, en 5 mois, des grosses pavasses, j'en ai lu un bon paquet. Je pense que mon objectif est dépassé, donc je peux me permettre de ne plus en lire pendant 2 3 mois. Ça ne me fera pas trop de mal, comme je vous dis. Donc avec le déménagement et tout, j'aurai un peu moins de temps. Forcément, j'en ai moins là déjà actuellement, donc plus compliqué. Et puis voilà, j'ai envie d'un peu plus de légèreté. J'ai envie de pouvoir me dire que ce soir, je peux lire un livre de 100 pages et c'est bon, je peux me coucher en étant sereine plutôt que de me dire, putain, il faut que j'ai un livre de 600 pages à lire, je me les traîne pendant 3 4 jours, j'arrive pas à passer à autre chose et tout. Et du coup, voilà, je pense que je suis juste un petit peu en burn-out de ces grosses pavasses parce que forcément, les livres, au lieu de me tenir un jour, ils vont me tenir 2 3 jours. Voilà. Donc c'est juste ça, par exemple, voilà, à la sortie de Knockwell, même lui qui fait 240 pages, il m'a tenu 4 jours. Donc je dis ça, je dirais, mais bon. Voilà, en tout cas, je suis allée à la bibliothèque ce matin et j'ai fait aussi des petites commandes au travail de jeunesse qui, je pense, me feront mai, juin, juillet, août. Parce que août, je suis en congé aussi, donc j'aurai pas non plus tout le temps que je veux parce qu'il va falloir continuer à s'occuper de la maison, du champ maintenant qu'on aura un hectare de terrain, ça va y avoir du taf aussi. Et à partir de septembre, octobre, avec le Pumpkin Autumn Challenge, peut-être que je pourrais me remettre à mes grosses pavasses de romantécie. Bien qu'en vrai, non, il me reste quand même beaucoup des grosses pavasses.
Mais voilà. Et après, je me suis. Parce que je suis aussi en burn-out, on va dire, entre guillemets, pour ces grosses pavasses. Et de manière générale pour les lectures, parce que je m'étais dit, je ne fais plus de liste de livres en cours sur Babelio. Parce que ça me stressait, parce que machin. Erreur fatale, depuis avril, je le refais. Donc là, pour le mois de mai, je m'étais refait une liste de livres à lire. Donc l'onglet en cours de Babelio. J'en avais 14, je crois. Et du coup, j'étais là à réfléchir quel jour je vais lire quoi, et puis à réfléchir, lui, en combien de jours je vais le lire, etc. Donc voilà, je suis retournée à ce qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai repris la décision de ne plus mettre rien en cours. Donc là, il n'y a strictement rien jusqu'à ce que je prenne mon prochain livre. Et pour essayer de me détendre aussi. Euh, et voilà, c'est juste moi et ma maniaquerie du contrôle. Il va falloir qu'on se parle toutes les deux. Mais voilà, et puis je me suis dit aussi, il y avait ça aussi, je me dis, il faut absolument que je dise les livres de ma palle, etc. Mais il faut savoir que ma palle n'est pas aussi grosse que ça, voilà, j'ai 50 livres. Donc là, nous avons là ces 3 étagères. J'ai évidemment, je pense que j'ai une petite douzaine de livres numériques. Et là, sur ma table de nuit, j'ai mis les quelques livres jeunesse que j'avais, je pense que j'en ai 9 à tout péter dans ma palle. Donc voilà, je suis vraiment à 50 livres dans ma palle. Et il me reste encore 6 mois. Et même si je les lis que l'année prochaine, je me dis, c'est pas grave, 50 livres, c'est rien comparé à ce que j'ai eu avant, où j'étais à 294, 300. Voilà, il faut juste que je souffle et qu'il faut que je me dise que je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout gérer. Et il faut que la lecture reste un plaisir et un moment de détente et pas toujours un challenge. Donc voilà, ce que tout ce livre-là m'a fait penser. C'est plutôt bien hein, de faire une introspection comme ça grâce à une lecture. Mais voilà, et puis je me dis, bon, ben, cette grosse pavasse là, par exemple, eh ben, je la lirai plus tard. C'est pas grave, quand je serai installée, quand j'aurai plus de temps, que tout sera ok, que ma cervelle sera vide, parce que ça, 800 pages, là, je ne suis pas en capacité de tenir, concentrer, tout retenir vraiment à fond sur 800 pages. Je ne peux pas. Je ne peux pas, il y a tellement de choses à gérer avant un déménagement. Je ne peux point. Donc, parce que je vous parle de déménagement, mais il y a d'autres choses, hein, c'est pas juste ça. Tout le monde arrive à gérer un déménagement, j'ai envie de dire. Mais si, avec ça. Bon. Donc voilà, donc là, je pense que pendant 2-3 mois, peut-être que quelques young adultes vont se faufiler dedans, mais je vais retourner principalement sur de la jeunesse. Donc, voilà, si vous étiez habitué à de la romantasy, j'en suis désolée parce que là, du coup, il n'y en aura plus tant que ça. Ou alors des romantasy courtes. Des romantasy courtes. Il peut y en avoir, par exemple, celle-là, je pourrais très bien la lire. Elle fait 400 pages. 400 pages, c'est gérable. C'est gérable. Celle-là aussi, c'est totalement gérable aussi. Elle est assez courte. Elle fait même pas 300 pages. D'ailleurs, ben, je vais la mettre sur ma table de nuit. Voilà. Voilà, mais voilà, les grosses pavasses, pour l'instant, ça sera plus d'actualité parce que voilà, je peux pas me focaliser sur autant de pages pour l'instant. Voilà, par exemple, celle-là aussi, je pourrais la lire, mais bon. Pour l'instant, voilà, la romantasy, c'est pas dans mes... c'est pas pour de suite, quoi. Voilà, je me les garde pour plus tard, pour d'autres challenges, et quand j'aurai la tête plus reposée. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo blabla vous aura bien plu. Et je vous dis à la semaine... non, pas la semaine prochaine. Je pense pas que vous aurez de vidéo la semaine prochaine. Parce que nous serons en vacances. Et nous rentrons que le lundi matin. Des vacances qui, j'espère, seront reposantes, celles-là. Ce qui ne fut pas trop le cas de celle d'avril. Mais là, on va faire... moi, j'ai dit que je ferai la farniente avec mon fils. Et que je ne ferai que lire. Donc, je vais lire pendant les vacances. Là, normalement, c'est censé être sûr, mais bon, ne nous prévoyons pas trop. Mais il n'y aura peut-être pas de vidéo dimanche. À moins que j'en tourne une d'ici lundi, mardi. Mais non, mardi, mercredi, je travaille. Donc non, je ne pourrai pas en tourner avant de partir. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles vidéos. Et là, je pense qu'il y aura un petit peu plus de lecture à vous présenter. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.